Bonjour, je te retrouve avec un immense plaisir ce matin. Oui, parce que nous sommes arrivés à la partie qui nous intéresse. Oui, à la fin des temps, selon la statue que Dieu montra à Nebuchadnezzar. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 41 à 43. Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître, pour la parole que tu as placée à notre disposition et la certitude que tu reviendras pour rendre à chacun selon ses œuvres. Merci Seigneur pour Jésus. Merci pour la paix que nous avons en lui. Cet esprit vient ouvrir nos yeux, nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant de découvrir les versets du jour, nous lirons encore ce que Daniel déclara à Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 2, je lis à partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. D'accord? Donc la statue a à la base du fer et de l'argile. L'argile, tu sais que c'est très fragile. Pas vrai? Bon. Et alors, c'est à ce moment-là, verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Où sommes-nous par rapport à la statue? C'est ce que nous découvrirons en lisant Daniel 2, versets 41 à 43. Tu as bien compris que les pieds de la statue sont en partie de fer et en partie d'argile. Or, nous avons identifié le royaume juste avant comme étant Rome. La Rome païenne qui régnait sur l'Europe en grande partie. Et rappelle-toi, je t'ai dit, ils allaient jusqu'en Israël, puisque c'était eux qui étaient là pour la crucifixion de Jésus. Donc tu vois que l'histoire se réalise exactement selon la statue que Dieu avait montrée à Nebuchadnezzar. Et après Rome, il y aura donc quelque chose. Mais lisons plutôt. Versets 41 à 43.
Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ce verset nous indique qu'il existe des nations qui se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Que représente ce que nous venons de lire? Tu as 3 secondes pour me donner la réponse. 1, 2, 3. De quoi s'agit-il? Peux-tu me donner la réponse? Tu as le temps pour analyser, pour réfléchir? Il s'agit de la communauté européenne. C'est cela, les pieds de la statue. Ils feront des alliances humaines, mais ils ne seront point unis. C'est le dernier royaume qui existera sur la terre avant la pierre. Comment? Par le passé, pour les jeunes, il existait la douane entre les pays. Les véhicules français en Europe étaient achetés en Belgique, ils coûtaient moins cher. Mais afin de récupérer les sous et tomber sur ses pieds, les douaniers taxaient pour décourager les gens d'aller en Belgique, parce que cela faisait la fuite de capitaux, d'argent. Des gens ont réfléchi et décidèrent de faire une communauté, un grand pays pour rivaliser avec les Américains. Sauf que les Américains, ils ont leur histoire. C'est un seul peuple, avec une seule monnaie, un seul président, tout ce que tu veux. Ils voulaient concurrencer, avoir une monnaie qui soit forte pour lutter contre le dollar. Ils ont fait tout ça. Mais que s'est-il passé? Les hommes qui aiment l'argent, par exemple, j'ai eu le véhicule Seat Ibiza. Ce sont des Allemands qui ont été au Portugal où la monnaie était moindre, les salaires moindres, et ils ont fait ces véhicules-là pour gagner plus d'argent. Mais en développant ce véhicule au Portugal, ils créent des emplois là-bas. Ils provoquent le chômage dans leur pays. La France, les Renault, les Peugeot, on commence à aller construire en dehors de la métropole, de la France, pour qu'ils coûtent moins cher, afin qu'on gagne plus. Mais dans la communauté européenne, le désavantage, c'est qu'il existe des pays qui n'ont pas les infrastructures de la France. Et alors, plusieurs députés combattirent pour que l'on puisse se faire soigner n'importe où en Europe, puisque nous sommes communauté européenne. Oui, mais qui paie les frais hospitaliers? Les Français. Et nous découvrons maintenant que c'est un gouffre. L'Angleterre qui a compris qu'ils ne sont pas gagnants. Quand ils font, ils sont sortis de la communauté européenne. Ce qui démontre la véracité de la Bible qui dit « Ils feront des alliances humaines, mais ils ne seront point unis. » Mon ami, c'est sérieux.
Nous sommes dans la période des pieds de la statue. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Oh, merci pour la parole. Les chercheurs et personnes qui désirent connaître la vérité vraiment ont de quoi se nourrir et découvrir le temps dans lequel nous sommes. Éternel, je voudrais rappeler à chacun que nous sommes dans une université pour étudier, pour découvrir. Merci, ô Dieu, de continuer de nous éclairer. Fais de nous des étudiants assidus de la parole, car bientôt, tu réaliseras ce que tu as indiqué à Nebuchadnezzar dans le rêve de la statue. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que nous puissions jour après jour, ô Dieu, vivre en toi et pour toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.